Nous allons nous pencher un peu plus en profondeur sur les combats aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais préciser que les combats ne sont pas du tout le cœur de Marma. Il est possible de faire la campagne entière sans sortir son épée une seule fois. Malgré tout, il est parfois tentant de vouloir sauver la vie de pauvres marchands face à des brigands. Marma utilise donc un système de combat assez simple et facile à prendre en main. Malgré un système au tour par tour, il n'y a pas d'initiative dans Marma. Celui qui engage le combat joue en premier. Si c'est un joueur qui commence, alors tous les joueurs vont agir avant l'ennemi, et inversement dans le cas contraire. Chaque joueur peut faire une action par tour, ça peut aller de se cacher, frapper, apprendre une potion, lancer un sort, etc. Chaque participant doit annoncer ce qu'il va faire dans son tour. Par exemple, le guerrier indique vouloir frapper un ennemi, le mage lance un sort d'attaque, l'érudit prend une potion, et l'archer décide d'attaquer une autre cible pensant que ses alliés vont achever le premier. Seulement après vient la résolution. Chaque joueur va faire un lancer de dés sur la capacité associée à son choix. Si le guerrier rate son coup, il est trop tard pour l'archer de changer de cible. Il doit faire ce qu'il a annoncé. Chaque joueur et chaque ennemi possèdent des points de vie. Toutes les capacités offensives, que ce soit les armes, les sorts ou les objets qui auront réussi, devront également faire un lancer de dés pour savoir le nombre de points de dégâts infligés. Par exemple, l'épée du guerrier inflige 1 des 6 points de vie. Si son attaque réussit, il faudra qu'il lance un des 6 pour savoir combien de dégâts il a infligé à sa cible. Certaines armes ou sorts possèdent des bonus. Par exemple, les haches à deux mains ont 10% de chance de toucher un second ennemi lorsqu'une attaque est réussie. Dans ce cas, il faudra lancer un dé 100 et si le joueur fait 10 ou moins, il pourra lancer 2 dés de dégâts, un pour chaque cible. Pour plus de cohérence, j'ai normalisé les points de dégâts et les effets de chaque type d'arme. Par exemple, au début de campagne, chaque épée à deux mains fera un dé 9 de dégâts. Certaines armes sont plus affûtées, plus rares et bien entendu plus chères. Quand mes joueurs en trouvent, que ce soit en trésor ou sur un marché, je leur indique et je leur explique les faits. Les dégâts restent les mêmes, mais il existe un petit effet supplémentaire. Par exemple, les masses à deux mains affûtées ont 20% de chance de faire perdre l'équilibre à l'ennemi, ce qui lui fait passer son tour. Une fois que l'équipe a fini de jouer, c'est au tour de l'adversaire, puis ensuite le second tour peut commencer. Certains ennemis, notamment les races mortelles, ont tendance à fuir ou à se rendre avant de se laisser mourir. Libre au joueur de les achever, de les rattraper ou de les laisser. Un petit mot concernant les récompenses. Je ne souhaite pas récompenser un comportement violent à outrance. Marma n'est pas fait pour être un jeu reposant sur les combats. En général, il y a peu, voire même rien du tout, en termes de récompenses suite à un combat. Il y a bien entendu quelques exceptions. Par exemple, aller débarrasser un village d'une menace de harpies ne se fait pas en négociant, et les harpies peuvent détenir quelques trésors. Mais dès lors que la violence n'est justifiée que par le choix des joueurs, ils ne vont rien y gagner, si ce n'est peut-être des points de vie en moins suite au combat. Il faut absolument que les joueurs ressentent qu'il y a un risque de mourir pour eux-mêmes s'ils déclenchent un combat. Attaquer un garde qui leur pose un peu trop de questions n'est pas la solution, il a peut-être 20 amis non loin prêts à l'aider. En général, mes récompenses sont souvent soit des cadeaux faits aux joueurs par les PNJ après l'accomplissement d'une quête, soit des trésors découverts après avoir résolu des énigmes. J'essaye de leur donner des objets sympathiques, pas toujours très puissants, mais qui peuvent les aider dans leurs aventures. Je n'ai pas beaucoup d'imagination pour ces objets et cela arrive de reprendre des choses que j'ai vues dans les histoires qui m'ont inspiré. Si un objet devient trop puissant et les aide à chaque difficulté rencontrée, il n'est pas non plus impossible de le reprendre ou de le modifier. Je crois que j'ai fait un peu le tour du système de jeu dans son ensemble. Il reste des détails comme la magie ou les dieux, mais si j'en fais une vidéo, ce sera bien plus tard. Les prochaines vidéos seront des résumés des aventures vécues par les joueurs, et j'espère que ma petite équipe de bras cassés vous amusera autant que moi.